Hello, bonjour, bonsoir, comment vas-tu? J'espère que ta semaine s'est bien passée, hein? Bon, si tu es un salarié qui travaille du lundi au vendredi, j'espère que tu as passé une bonne semaine et que le week-end s'annonce bien. Moi, j'ai pas de planning fixe, donc demain je travaille et c'était aujourd'hui mon jour de repos. Et généralement, quand c'est comme ça, je m'occupe de moi et puis bon, ça n'empêche pas qu'il y a quand même un peu de boulot personnel à faire et donc le temps passe très très vite. Je réalise que le temps passe vite, vite et c'est pour cela qu'on a besoin d'être vigilant, hein, vigilant sur ce qui se passe, non seulement autour du monde, dans le monde, hein, sur la planète, hein, avec tous ces événements autour de la crise sanitaire et tout ce qui est, tout ce qu'on annonce, hein, tout ce qu'on annonce, je ne parle pas de ce qu'annoncent les médias mainstream, mais des informations sur l'économie. Hein. Alors, donc, il s'agit d'être très très vigilant là-dessus parce que ça va aller très très vite. Si on n'est pas alerte, on risque d'être surpris de ce qui va se passer. Donc, c'est à nous d'être très très vigilants. Bon, moi, je n'ai pas caché hein, que je milite pour l'humanité, hein, pour l'humanité, et donc je suis très très à l'écoute de tout ce qui peut se passer autour de moi, tout ce qui se dit, et bien sûr des informations fiables, hein, que je peux aller vérifier moi-même sur des sites et tout ça. Bref, donc on veut prendre soin non seulement, on veut être très vigilant non seulement sur ce qui se passe autour de nous, dans le monde, mais d'abord ce qui se passe à l'intérieur, dans notre corps. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler de santé, de santé, de nos alliés, les alliés de notre système immunitaire. Hein? On n'en parle pas dans les médias parce que hein, c'est une autre logique. Dans les médias mainstream, c'est une autre logique, mais dans les médias parallèles, on parle beaucoup de défense, de système immunitaire, hein, renforcer son système immunitaire. Et pour ma part, alors, la première chose que je fais souvent pour renforcer mon système immunitaire, c'est le matin, au réveil, je prends de l'eau tiède avec du citron. Je mâchouille du gingembre, parce qu'avant je mettais de la poudre de gingembre dans mon jus de citron, mais je préfère d'abord mâchouiller le gingembre bio, bien sûr bio. Hein. Donc je mâchouille le gingembre bio parce que c'est plein d'antioxydants. Et puis après, je prends mon jus de citron avec de l'eau tiède et du miel. Et là, ça me booste pour la journée. Dans mon environnement, ça c'est le deuxième élément. Et bien sûr, ça c'est le matin. Après, j'aère toutes les pièces. Hein. Donc ça c'est le deuxième médicament hein, du système immunitaire. Parce que souvent, en période froide, certaines personnes hésitent à ouvrir, à aérer la maison sous prétexte que le chauffage. Non, il faut toujours aérer. Il faut avoir de l'air partout. Il faut aérer toutes les pièces. Donc moi, j'aère toutes les pièces. Toutes les pièces, bien sûr. Même si il fait froid, je coupe le chauffage le temps de 5 ou 10 minutes. Et je me souviens que quand j'étais en couple, mon partenaire, c'était aussi un sujet de dispute parce qu'il ne supportait pas, hein, il disait que le chauffage, ça coûtait cher, donc il ne fallait pas aérer la maison. Mais moi, j'ouvrais toutes les fenêtres, grand, parce qu'il fallait que l'air circule. Donc,
L'air doit circuler dans la maison et dans toutes les pièces. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais marcher. Oui, je pense que j'ai déjà partagé ici que j'avais un arbre que j'allais embrasser. Donc, je vais au jardin. J'habite près d'un grand parc où il y a le jardin japonais. Hein. Je pense que c'est connu dans Toulouse, le jardin japonais. Mais autour de ce jardin japonais, il y a un grand parc. Donc, moi, je vais marcher là-bas et j'en profite pour embrasser mon arbre, le chêne que je fréquente. Donc, j'en profite pour marcher. Donc, je fais ma grande marche. Et si j'ai le temps, si je ne travaille pas le matin, je m'assois quelque part pour méditer. Je médite en plein air. Sinon, la plupart du temps, je médite chez moi. Quand il ne fait pas trop froid, je médite en plein air. Sinon, je rentre à la maison pour venir méditer à la maison. Et à la maison, méditation, affirmation positive et prière. Bon, c'est vrai que c'est pas censé, quoique, parce que quand tu es dans un état d'esprit, ça crée une chimie dans ton corps. Hein? Il y a des substances chimiques qui... Parce qu'on est vibration, on est énergie, hein? Donc il y a des substances vibratoires, s'il ne faut pas parler comme ça, qui se mettent dans son corps, donc qui participent aussi à booster ton système immunitaire. Donc ça, c'était le troisième élément. Hein? Donc d'abord, hydrater le corps le matin, aérer les pièces, ensuite aller faire une marche dans la nature. Hein, dans la nature, bien sûr, en respirant. Hein, c'est pas avec un masque sur le visage que tu vas bien respirer. Hein, bon, chacun fait ce qu'il veut pour sa peur, pour gérer sa peur, mais personnellement, moi j'y vais, je respire comme naturellement. Donc je vais pour respirer et donc je respire. Et ensuite, donc... une fois, donc après la respiration, les affirmations positives, la prière affirmative. Hein. La prière affirmative, c'est celle qui consiste à déclarer ce que tu veux. Hein. C'est comme les psaumes. Les psaumes ne sont pas des prières comme j'entends souvent les gens qui supplient le divin de leur donner quelque chose. Non, les psaumes, dans le psaume, le psalmiste, lui, il déclare juste quelque chose. Il dit, le Seigneur, l'Éternel est mon berger. Il ne dit pas, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi quelque chose. Non, il dit juste, l'Éternel est mon berger. Il déclare, hein, avec douceur, il me conduit vers de verts pâturages. Hein? Il restaure mon âme. Ça, c'est des prières affirmatives. Donc, on déclare quelque chose. Et avec conviction. Et après l'esprit, bien sûr, quand je vais marcher, c'est de l'exercice que je fais. Donc, si tu n'as pas l'habitude de marcher dans la nature, bah, tu fais de l'exercice. Hein, tu fais de l'exercice et les aliments, tu prends bien soin de ton alimentation. La plupart d'entre nous, nous sommes tombés dans le piège du moins cher et de mauvaise qualité. Or, la nourriture est un médicament. Nous voulons, dans la nourriture, chercher des nutriments. Hein? Il ne s'agit pas juste de manger pour le plaisir. Il s'agit de manger pour nourrir le corps. Et donc, pour ça, nous avons besoin d'être certains que les aliments que nous ingurgitons donnent des nutriments à nos cellules. Hein, parce que je ne sais pas si je l'ai partagé ici, je crois que c'est sur les lives. Hein, notre corps est habité par des 50 milliards, plus de 50 milliards d'habitants que sont nos cellules. Donc, ces habitants-là
On veut leur donner de la nourriture saine, même si le bio coûte cher, mais ta santé vaut beaucoup plus que les aliments de grande surface, hein? Les aliments industriels, transformés. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, c'est vrai que ça fait partie encore d'un luxe, mais au fur et à mesure, comme je pense que je l'ai dit dans un autre livre solo, quand on a la volonté, il y a des moyens. Dès le moment où on va émettre la volonté au divin, qu'on veut manger du bio, on va trouver les moyens. Il y en a qui font leur jardin potager. Bon, moi, j'ai pas la main verte, donc je ne le fais pas, j'achète. Hein? Mais il y en a qui cultivent leur propre jardin potager et qui mangent de la nourriture bio. Moi, ma copine qui vit à Bordeaux, par exemple, elle a un jardin, dans son jardin, elle a cultivé des tomates, des courgettes, tout ça, c'est bio. Hein, parce que bon, elle a une maison, c'est normal. Hein? Mais dans tous les cas, tu veux quand même, bon, moi tout ce que je mange n'est pas forcément bio, hein, je ne mange pas que du bio, mais j'ai la volonté de manger du bio. Donc mes fruits et légumes sont bio, mais maintenant la viande, bon, moi je mange très peu de viande, c'est mon fils qui est un gros carnivore. Pour le moment la viande et le poisson c'est encore la viande classique, mais à terme, je vais manger que du bio parce que j'ai cette volonté-là de donner des nutriments à mon corps. Donc tout ça, tout ce que tu fais, dès le moment, tout ce que tu fais pour ton corps participe à renforcer ton système immunitaire. Et dès le moment où tu prends soin, tu traites avec amour ton corps, tu prends soin des aliments que tu ingurgites et puis tu veux changer d'aliments, tu veux que ça soit aussi varié. Hein? Essaie de découvrir de nouveaux mets, de nouveaux goûts, hein? Que ça soit varié. Donc, tout ça, ça participe à tes défenses immunitaires, hein? Booster, à renforcer tes défenses immunitaires. Donc moi, je me souviens quand j'étais enfant, j'étais l'une des rares, parce que comme j'ai dit, mon père avait beaucoup d'enfants, on était tous ensemble dans la même maison. Et quand les enfants tombaient malades, c'était quelque chose. Hein. Mais moi, j'étais une des rares qui ne tombait jamais malade. Hein. Et je me targuais devant mes frères et sœurs de dire que j'avais des anticorps costauds. Mais bon, parce qu'à l'époque, j'étais grosse, hein, j'étais forte. Quand j'étais enfant, quand je grandissais, j'étais forte. Mais avec l'âge, j'ai voulu maigrir et j'ai commencé à me faire n'importe quoi avec mon corps, à prendre des médicaments, à me bousiller la santé. Donc, ça affaiblit un peu et j'ai commencé à développer des pathologies. Donc, à ce moment-là, je me suis mise à faire un peu plus attention à ce que je pouvais manger, à ce que je pouvais prendre comme aliment, ingurgité, pour ne pas vraiment trop m'affaiblir. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à mieux manger, à bien choisir mes aliments. Donc, toi aussi, je te souhaite, hein, surtout en ces temps, on parle de crise sanitaire, hein, en ce temps, on parle de crise sanitaire. Dans un lit solo, je disais que la crise me permettait de faire des économies puisque je ne voulais pas aller dans les magasins où on m'obligeait de mettre un masque. Donc, du coup, je faisais des économies. Ces économies que tu fais sur tes vêtements, puisque tous les magasins sont fermés, ce que tu fais sur ton shopping, tu peux investir ça dans une alimentation saine parce que la santé, c'est la vie. Hein? On rechigne avec cette société d'ultra-consommation, d'ultra moins cher, on cherche le moins cher. Et la plupart d'entre nous, hein, je parle de la classe moyenne, hein, on va dire ça comme ça, ou bien des revenus modestes, on va dire, des revenus modestes, on sont devenus accros au moins cher et puis au fast-food. Hein. Alors ça m'a toujours laissé perplexe. On se ruine donc notre portefeuille pour se ruiner la santé. Le McDo, un menu McDo, c'est presque 10 €.
Et on va acheter, souvent, je vois des parents qui vont offrir des menus à leurs enfants. Donc, par exemple, 4 enfants, un menu à 7,50 €, 7,50 € et à eux-mêmes. Donc, en un repas, on aura dépensé 50 euros. 50 euros pour mal manger. Pour mal manger. Alors que ces 50 euros, on aurait allé pu faire un bon marché bio et se préparer un vrai repas qui nourrisse, hein, qui soit sain pour le corps et de façon conviviale avec la famille. Mais on préfère aller se bousiller la santé et en même temps non, se ruiner, doublement se ruiner. On préfère doublement se ruiner. Hein. Ça, j'ai toujours trouvé ça euh, extraordinairement aberrant. Ben, moi, j'en faisais partie. Hein. Je suis tombée dans le piège des parents qui ne pouvaient rien refuser à leurs enfants. Hein. Mon fils, quand il était plus jeune, et même il n'y a pas longtemps encore, bon là, il le fait avec son argent de poche, je n'y participe pas. Hein, je n'adhère pas, je le lui dis, hein, je n'adhère pas du tout. Mais pendant longtemps aussi, je suis tombée dans le piège. Hein, quand il voulait voir maman, on va au McDo. J'étais contre, parce que pour moi, c'est de la malbouffe purement et simplement. J'y vais plus. Hein, et même à l'époque, quand j'y allais, je n'aimais même pas vraiment manger là-bas. Mais c'est pour dire qu'on a pris des sales habitudes, hein, c'est le cas de le dire, hein, on a pris des sales habitudes alimentaires, non seulement qui nous ruinent la santé, mais qui nous ruinent littéralement, pour certains d'entre nous, du peu d'argent qu'on peut gagner. Hein. La plupart sont des smicards, et même certains sont au RSA, mais ils vont aller s'acheter des menus à 10 euros, 10 euros, parce qu'il y en a qui vont prendre des glaces avec à 10 euros pour se ruiner, alors que ça ne nourrit pas. Donc aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, il est temps pour nous de changer pour protéger, pour préserver notre santé. Parce que notre santé, c'est la vie. Aujourd'hui, on est en train de nous le prouver hein, avec cette histoire de vaccin. Notre santé, c'est la vie. Donc, c'est à nous de nous réveiller. Hein, c'est à nous de nous réveiller, de faire des choix, de savoir ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on veut vivre? Est-ce qu'on veut vivre bien? Vivre bien, ça veut dire prendre soin de sa santé et de son système immunitaire, ou bien on veut juste exister. C'est un choix à faire. Sur ce, je te laisse et on se retrouve demain pour un autre lit solo. Moi, je vais aller me coucher parce que demain, je travaille. Donc, prends soin de toi, prends soin de tes vibrations. Sache qu'une santé, une alimentation saine, hein, une alimentation saine te permet littéralement de garder tes vibrations au plus haut niveau. Hein. Avec une alimentation saine, tes cellules nagent dans un environnement sain. Et donc, si tes cellules nagent dans un environnement sain, forcément, tu as de l'énergie. Et forcément, quand tu as de l'énergie, bah, tu vibres dans les hautes fréquences. Hein. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Hein. Ça vient de là. Hein. Donc, allez, on se retrouve demain et surtout, fais de ton mieux pour rester dans ton vortex. Bisous, bisous. Ciao.